Ouais, Jérôme? Non, 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 ça va, t'inquiète. Et toi, ça va? Non, non, je vais pas l'accepter. Je, on en a déjà parlé. Je, je- je- Ok, bon, je vais t'expliquer pourquoi. Je vais t'expliquer pourquoi. Écoute-moi bien. Disons que je travaille pour la NSA et qu'on dépose un code sur mon bureau. Un code réputé inviolable. Mettons que je tente ma chance. Mettons que je le déchiffre. Là, je suis très fier de moi parce que j'ai super bien fait mon boulot. Mais peut-être que c'était le code de l'emplacement d'une armée rebelle au Moyen-Orient ou en Afrique du Nord, par exemple. Et, et une fois qu'on a repéré le lieu, là, on bombarde le village où les rebelles se cachent. Et une centaine de personnes que j'ai jamais vues, qui m'ont jamais rien fait, sont tuées. Et là, les politiciens, ils disent envoyez les marines s'assurer la sécurité. Mais ils en ont rien à foutre. C'est pas leurs gosses qu'ils envoient se faire descendre. Parce qu'ils se sont jamais confrontés à la réalité du milieu. C'est un pauvre môme de Boston Sud qui se prend un shrapnel dans les fesses et il revient pour apprendre que l'usine où il travaillait s'est exportée dans le pays d'où il vient d'arriver. Et le mec là qui lui a mis le shrapnel dans le cul, bah c'est lui qui a son job. Parce qu'il travaille pour 15 cents par jour sans pause pipi. Et, et maintenant il comprend que la seule raison de l'envoyer là-bas, bah, c'était de mettre en place un gouvernement qui nous vendrait du pétrole pour pas cher. Et bien sûr, les compagnies pétrolières exploitent le conflit qu'il y a eu pour faire monter les prix et du même coup se faire un beau petit bénéfice. Mais ça aide pas mon pote qui travaille pour des clous. Là, il traîne un max à livrer du pétrole. Peut-être même qu'ils vont engager un alcoolique comme capitaine. Un buveur de martini, par exemple, qui s'amuse à faire du slalom entre les icebergs. Jusqu'à ce qu'il en frappe un. Et mettons qu'il en frappe un. Là, le pétrole se déverse et ça tue toute vie dans l'Atlantique Nord. Et là, mon pote est chômeur. Il peut pas se payer de voiture, c'est à pied qu'il se cherche des jobs. Ce qui n'est pas marrant parce que le shrapnel qui s'est pris dans le cul, là, bah ça lui a filé des hémorroïdes. Puis en plus, il crève de faim parce qu'à la soupe populaire, on lui sert comme plat du jour de la morue de l'Atlantique Nord avec de l'huile de moteur. Alors qu'est-ce que j'en pense? Je pense que je vais attendre une offre meilleure. Je me dis putain, je ferais peut-être mieux de descendre mon ami, prendre son job, le filer à son pire ennemi, faire monter les prix, bombarder, tuer les bébés phoques, fumer de l'herbe, m'engager dans la garde nationale. Et qui sait, je serais peut-être élu président. Voilà, ça c'est fait. Ouais, t'as peut-être raison. Écoute, je vais y réfléchir. Allez, vas-y, ça marche. On se redit ça. Ça marche. Allez, salut!